Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne de Comics Explosion. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la critique de la toute dernière série de Daredevil qui est parue chez Marvel Comics. Cette série est de Chip Zdarsky et de Marco Checchetto. Donc cette run de Chip Zdarsky, pour l'instant il y a 3 numéros de sortie. J'ai lu les 3. Donc, ça va commencer avec le numéro 1, 2, 3, mais cette série de Daredevil suit la continuité originale des séries de Daredevil. Donc, en réalité, c'est aussi le numéro 1 et le numéro 613. Le numéro 2 va être le numéro 614 et le numéro 3, le numéro 615, car c'est le 615e numéro de Daredevil à être publié chez Marvel Comics. Donc, vous pouvez voir ici le cover du premier numéro. Très joli. À date, tous les covers et même les variants sont très stylés. Donc, cette série, ça va suivre Matt Murdock après que notre héros, que le démon de Hell's Kitchen, a frôlé la mort de très très près dans les derniers événements chez Marvel. Il a eu un accident traumatique, puis après des semaines de chirurgie et de thérapie physique de convalescence, le démon de Hell's Kitchen est de retour dans la ville, mais pas complètement rétabli, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc, un petit résumé court pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le personnage de Daredevil. Matt Murdock, quand il était un petit garçon, il y a eu un accident de voiture impliquant des produits chimiques, et suite à cet accident, le jeune Matt a perdu la vue, mais par contre, il a développé tous ses autres sens à part la vue ont été surdéveloppés. Il a notamment un sens radar à 360 degrés, une ouïe super développée, un sens du toucher aussi, etc. Il est un fils d'un boxeur qui était très connu à l'époque, mais qui a été tué par des criminels qui truquaient les combats de boxe. Depuis qu'il est jeune, il est un jeune garçon. Après le décès de son père, qui a grandi, c'est-à-dire seul, comme un orphelin, sans parents, souvent dans des couvents et des écoles catholiques, car le jeune Matt est un catholique pratiquant, et ça depuis qu'il est jeune. Donc notre héros est un croyant. Puis en grandissant, il a poursuivi ses études et le jeune Matt Murdock est aujourd'hui un avocat le jour et un super-héros qui combat le crime la nuit. Aussi, Daredevil, mis à part ses super pouvoirs, si on peut dire, de ses sens développés, il est un combattant hors pair, que ce soit en boxe, en combat de rue, en arts martiaux, et déjà qu'il a eu un maître et il a fait partie de castes qui enseignait à des groupes ninja. Donc le mec, il se bagarre avec des ninjas. Il a déjà été chef de clan ninja. Il est un très 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 bon combattant. Il a des réflexes et une agilité surhumaine. Mais mis à part les super pouvoirs de Daredevil et son habilité à combattre, la vraie force du personnage réside surtout dans sa force de caractère, dans sa force à toujours se relever après les nombreuses défaites, à toujours se remettre en question, se questionner, et surtout grâce à sa foi et sa spiritualité. Daredevil, on est habitué, les fans de Daredevil savent, ils ont toujours été habitués à avoir du contenu très approfondi. Toutes les séries, les runs, les bandes dessinées de Daredevil, ils sont toujours très très approfondis avec beaucoup de développement de personnages, que ce soit sur Daredevil ou sur les autres personnages de la série. Donc c'est très profond,
C'est très bien écrit. Et cette nouvelle série de 2019 de Daredevil s'inscrit dans cette lignée. Après seulement 3 numéros, je peux vous confirmer que c'est du très 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 lourd. Pour le moment, je trouve ça excellent. Et qui sait, peut-être qu'on aura droit à un prochain Born Again. Donc, pour vous faire un petit résumé court de cette nouvelle série de Daredevil, Matt Murdock est en pleine réhabilitation. Il recommence à sortir la nuit pour combattre le crime. On voit que le mec, il est amoché. Il prend des calmants, des antidouleurs, car comme je vous ai dit, il est passé au travers de cycles c'est-à-dire qu'il a réappris à marcher, de reconvalescence, de chirurgie. On voit le Matt Murdock qu'on a l'habitude de voir, dragueur avec les filles. Il aime fréquenter des... Pas fréquenter, mais c'est-à-dire le mec, il aime la compagnie féminine de temps en temps, quoi. Le soir, il recommence à combattre des criminels et toute la corruption de la ville de Hell's Kitchen. Dans cette série, Wilson Fisk, a.k.a. le Kingpin, le Caïd, est rendu maintenant le maire de New York, ce qui lui donne les pleins pouvoirs sur la ville, non seulement avec les groupes criminels, mais avec les groupes de la loi, que ce soit les policiers et autres enforcers, autres groupes, quoi. Après une bataille de rue, un soir, Daredevil a foutu une raclée à 3 braqueurs, à 3 criminels, puis le lendemain, dans les médias, on apprend qu'un de ces criminels a été mort, donc a été déclaré décédé. Donc Daredevil aurait tué ce mec. Donc là, Wilson Fisk lance un signal d'alerte contre Daredevil. Tous les policiers de la ville sont à la recherche de Daredevil. Ils le traquent, ils veulent l'arrêter. Rendu là, ça c'est pas nouveau. On a déjà vu ça un peu dans des histoires de Daredevil, quoi. Là où ça devient intéressant, c'est qu'un certain enquêteur qui se nomme Cole, si je ne me trompe pas, qui lui vient de Chicago, a été mis spécifiquement sur l'affaire de Daredevil. Et cet enquêteur, ce policier, est avide de justice. Il veut non seulement arrêter Daredevil, car pour lui, les justiciers qui se font justice eux-mêmes en dehors de la loi sont des criminels. Donc pour ça, il traque sans relâche Daredevil, mais aussi cet enquêteur prévoit arrêter avec le temps le Kingpin. Mais entre vous et moi, je pense pas que ça va arriver. Le Kingpin, il est carrément sur un autre niveau, là. En tout cas, on en reparlera plus tard de ça. Daredevil, lui, est sûr de lui que tout ça, c'est un complot, qu'il n'a pas tué ce braqueur qui l'avait frappé, car tout simplement, Daredevil, comme beaucoup d'autres héros, ne tue pas les gens. Ce n'est pas un tueur. Avec ses super pouvoirs, il frappe toujours de manière chirurgicale sans tuer les gens. Il va les frapper dans le plexus pour couper l'air à la gorge. Toujours, il va maîtriser ses ennemis, mais de manière non létale, sans les tuer, quoi. Donc déjà là, lui, il trouve ça très étrange qu'un des gars qui l'a combattu soit mort. Il pense que c'est un docteur, un mec qui travaille à l'hôpital qui serait corrompu comme certains policiers et qu'il aurait été payé pour tuer le braqueur une fois qu'il était aux urgences à l'hôpital. Tout ça pour mettre ça sur la faute de Daredevil, pour en faire le coupable. Donc les policiers le traquent sans relâche, ainsi que notre enquêteur. Finalement, ils vont arriver face à face un soir. L'enquêteur va donner l'ordre à tous les policiers de New York. Ils vont encercler le démon de Hell's Kitchen. Il va donner l'ordre à ses collègues policiers de l'arrêter. Mais sur le moment, Daredevil, avant de se faire arrêter, il va regarder tous les policiers et il va leur dire, il va en pointer un. Il va dire, toi, tu te rappelles quand j'ai sauvé ta tante? Le policier va dire oui, et pour ça, je te remercie beaucoup. Il va pointer un autre policier. Toi, tu te rappelles quand j'ai envoyé à l'hôpital le mec qui avait violé telle fille?
Le policier va dire oui, et pour ça, je te remercie beaucoup. Et ainsi de suite, il fait ça avec tous les policiers, et tous les policiers qui entouraient Daredevil remercient le démon de Hell's Kitchen, ne veulent pas l'arrêter, et braquent leur arme sur l'enquêteur pour montrer à cet enquêteur qu'ils ont leur soutien inconditionnel au démon de Hell's Kitchen, même si celui-ci ne fait pas partie de la police, quoi, des forces de loi officielles. Donc l'enquêteur s'énerve, décide de faire un one-on-one, un tête-à-tête avec Daredevil. Donc tous les policiers encerclent l'enquêteur Cole et Daredevil, il les laisse se combattre les deux à main nue comme des gladiateurs. Mais Cole, il est vraiment balèze. Le mec c'est un très bon combattant aussi. C'est une montagne. Il est géant, il est énorme. Donc lui et Matt se bagarrent. Et Matt, il n'est pas au plus haut de sa forme. Il est un peu mal en point. Donc il va malheureusement perdre le combat. L'enquêteur va lui passer le manotte. Là, en pleine arrestation, les autres policiers, par contre, supplient cet enquêteur de ne pas enlever le masque de Daredevil pour pas que le grand public connaisse son identité. Et il accepte, mais il accepte. En tout cas, jusqu'au poste de police, on ne va pas enlever son masque. Donc, là, il part pour amener Daredevil, Matt Murdock, au poste de police. Mais avant de partir, les policiers de New York sont attaqués par des rafales de balles. Ils se font calacher par du gros calibre, par des mitraillettes, des fusils de guerre sur les toits des immeubles. Les policiers, ils se mettent à couvert et pendant ce temps-là, ils ne savent pas d'où les tirs proviennent car ils se font tirer, ils se font flinguer de partout. En même temps, il y a des smokes, des grenades fumigènes qui sont lancées. Quelqu'un arrive, il tabasse les policiers, il endort, il fait une prise du sommeil par derrière à l'enquêteur Cole, ce qui le laisse inconscient. Il va libérer Daredevil, amener Daredevil le sortir de ce pétrin. Et finalement, on va voir que ce mec qui vient sauver les fesses de Daredevil n'est nul autre que le Punisher, que Frank Castle. Et ça, c'est un peu la fin du 3e numéro. Après ça, je vous ai épargné quelques spoils. Mais je crois que pour l'instant, en 3 numéros, on n'a pas eu quelque chose de majeur non plus. Mais je vous jure, ça s'annonce quelque chose de vraiment lourd. Je pense qu'on va avoir une histoire super bonne ici. Déjà, avec tout ce que Chip Zdarsky nous a donné par le passé, je crois que ça peut juste nous donner une histoire qui va être absolument excellente. Pour ce qui est du dessin maintenant, Marco Cicchito, il nous a habitués notamment à des histoires comme Old Man Hawkeye, qui était déjà très bien dessiné. Encore là, ici, c'est très réaliste. Et honnêtement, tous les personnages dans cette série qu'on a pu voir, que ce soit le Kingpin, Foggy Nelson, qui était l'ancien coéquipier de Matt Murdock, de son cabinet d'avocat, que ce soit les flashbacks et des prêtres ou des sœurs dans les églises, Matt Murdock quand il était jeune. Tous les personnages qui nous est présentés, les personnages principaux, c'est-à-dire qui gravitent autour de l'univers de Daredevil, ressemblent physiquement à ceux qu'on a vus dans les dernières années dans les séries Netflix. Et ce qui est bien, c'est pas mauvais du tout. Les personnages sont très bien dessinés. Les scènes d'action sont excellentes. Le costume de Daredevil est excellent aussi. Les scènes où on voit où ils nous sont dépeints, c'est-à-dire dans le fameux sens radar de Daredevil, sont aussi excellentes. Honnêtement, c'est très bien. Quand on le voit entendre les gens parler de loin, son sens de radar qui fait de l'écho un peu pour se déplacer quand il touche des objets, tout ça est très bien fait. Honnêtement, c'est excellent. Donc, mon avis, mon résumé court sur cette série, c'est une série que je vais suivre à chaque semaine. Je crois que ça va envoyer du extra lourd. Et si vous êtes fan des histoires de Daredevil à la base depuis le début, vous n'allez certainement pas être déçu
avec cette série. N'oubliez pas tout le monde, si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner en grand nombre et à exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.